Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Eagle Rocket, le rendez-vous incontournable pour toutes celles et ceux qui souhaitent exceller dans le recrutement. Ce podcast est présenté par Eagle Rocket, votre cabinet de recrutement expert spécialisé dans la sélection de profils commerciaux à fort potentiel. Aujourd'hui, on se penche sur l'optimisation des recrutements. Parce que, le constat est là. En France, ça prend du temps. 32 jours en moyenne, ça peut grimper à 9 semaines pour les cadres. C'est long, non? Ah oui, c'est très long. Et ces délais, ils sont pas sans conséquences. Le risque principal, c'est de perdre les meilleurs talents. D'ailleurs, presque la moitié des DRH l'admettent, hein. Et puis il y a les coûts qui augmentent, forcément, et l'impact sur l'image de l'entreprise. Oui, l'expérience candidat qui se dégrade, personne n'y gagne au final. C'est ça. Alors, une des pistes qui revient souvent, c'est l'automatisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le recrutement? L'automatisation, en fait, c'est utiliser la technologie pour simplifier, pour accélérer certaines parties du processus. Pensez à la publication des offres, à la présélection des CV, ou même à l'organisation des entretiens. Des tâches qui peuvent être très chronophages. D'accord. Et quelles tâches spécifiques on peut vraiment automatiser? J'imagine qu'on ne cherche pas à remplacer l'humain, mais plutôt à l'aider. Exactement. L'idée, c'est de soulager. On peut automatiser par exemple le sourcing sur certaines plateformes, gérer les premières communications, les accusés de réception, donner des nouvelles aux candidats. On peut aussi suivre les candidatures plus facilement, générer des rapports, et même aider à l'onboarding. Et les outils pour ça, c'est quoi? On entend parler d'ATS, d'IA. Oui, alors les outils clés, ce sont les ATS, donc les Applicant Tracking Systems pour suivre les candidats, l'intelligence artificielle aussi pour analyser les CV ou via des chatbots pour répondre aux questions simples, et puis les CRM candidats pour gérer la relation sur le long terme avec des profils intéressants. Donc le premier gain visible, c'est le temps pour les recruteurs. Oui, un gain de temps énorme. Ça leur permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'évaluation, l'échange, la stratégie. Et ça a aussi un impact sur la communication, j'imagine, si c'est plus rapide? Ah oui, c'est crucial. Une communication plus rapide, plus fluide, ça réduit énormément la frustration des candidats. Et cette frustration, elle est bien réelle, hein. On lit des chiffres, 76% des candidats qui n'ont jamais eu de retour après un entretien. C'est fou. C'est énorme. Et ça abîme l'image de l'entreprise. 90% gardent une image négative si on leur répond pas, et la moitié attend une réponse en moins de 3 jours. L'automatisation, ça peut aider à ça. Tout à fait. Et au-delà du temps et de la com, on voit souvent une amélioration de la qualité des recrutements. On peut analyser plus de profils, être plus pertinent. La marque employeur s'en trouve vraiment renforcée. C'est un vrai plus pour attirer les talents face à la concurrence. D'accord. Donc, les outils, c'est bien pour l'efficacité, la réactivité, mais est-ce que ça suffit? On parle beaucoup d'agilité en RH maintenant. C'est quoi le lien? Justement, c'est très lié. L'automatisation, en libérant du temps, elle permet d'adopter une approche plus humaine, plus stratégique et donc plus agile. L'agilité RH, c'est cette capacité à s'adapter tout le temps, à être flexible, à anticiper. Ça remet l'humain au centre, les compétences, l'autonomie, la collaboration. Intéressant. Et un recrutement agile, alors concrètement, ça donne quoi? Disons que c'est un processus moins rigide, moins figé. On va peut-être plus regarder les soft skills, la capacité d'apprendre, le potentiel, plutôt qu'une simple liste de compétences techniques. Le besoin lui-même peut évoluer. Le sourcing est plus créatif, l'intégration plus personnalisée. L'idée, c'est de recruter des personnes capables de s'adapter. Ok, donc on a l'automatisation pour être efficace, l'agilité pour s'adapter, la communication pour l'expérience. Super. Mais comment on sait si tout ça, ça marche vraiment? Comment on mesure? Ah, la mesure. C'est fondamental. Utiliser des indicateurs, des KPI, ça permet de piloter, de voir si on va dans la bonne direction. Et c'est aussi essentiel pour montrer la valeur ajoutée des RH à l'entreprise, pour gagner en crédibilité. C'est un défi majeur d'ailleurs. Et quels sont les bons indicateurs à suivre dans ce contexte? Alors, il y en a plusieurs. Le coût par embauche, c'est un classique, mais le ratio du coût de recrutement est souvent plus pertinent pour comparer l'efficacité. Il y a aussi l'indice de qualité de l'embauche, l'IQE. Lui, il est très complet. Il prend en compte la rétention des nouveaux, leur performance, la satisfaction du manager et de la recrue. Ah oui, ça c'est intéressant. Oui. Et bien sûr, le délai de recrutement, le taux d'embauche dans les temps, et un dernier important, le taux de roulement des nouveaux. S'il est élevé, ça peut signaler un souci dans le process ou le management. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, la clé, ce serait de combiner intelligemment l'automatisation, une communication vraiment soignée, une bonne dose d'agilité, et puis des indicateurs pour savoir où on va.
L'objectif final, c'est un recrutement qui soit plus rapide, oui, mais aussi plus efficace sur le fond, plus humain et bien aligné sur la stratégie globale. Et ça soulève une réflexion, peut-être pour conclure. Avec toute cette technologie, cette automatisation qui progresse, comment les entreprises peuvent-elles faire pour garder et même renforcer cette dimension humaine, ce relationnel qui est si important pour une expérience candidat réussie? Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Eagle Rocket. Pour approfondir vos recrutements commerciaux, rendez-vous sur eaglerocket.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode.